Tournez avec moi dans Psaume 119 à partir du verset 135. Je dis 119, la sueur a commencé à couler sur votre front. Oh boy, on est ici pour 2 jours. Non, inquiétez-vous pas, on va faire une section du Psaume 119 seulement et pas le psaume au complet. Psaume 119 à partir du verset 135. 119 à partir du verset 135. Voici ce qui est dit ici, dans la parole de Dieu. On va lire du verset 135 jusqu'à 149. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe pas ta loi. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon zèle me consume, parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée, ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, je n'oublie pas tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle. Ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'atteignent et tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Je t'invoque de tout mon cœur. Exauce-moi, ô Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté et rends-moi la vie selon ton jugement. Amen. C'est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. On va voir comment est-ce que c'est une révélation extraordinaire de la grandeur de notre Dieu ici, comment ça impacte chacun de nos cœurs. Les attributs de Dieu, on est rendu maintenant au 1, 2, 3, 4, 5, 6e message sur les attributs de Dieu, si on compte les 3 au camp. Et ce matin, on voit le Dieu qui est juste, le Dieu qui est juste. Et avec le psaume 119 qui est devant nous, vous l'avez probablement deviné en faisant la lecture du psaume, au verset 137, c'est assez clair, mot pour mot, tu es juste, ô Éternel. Et lorsqu'on pense à ça, on pense à la justice, puis on se dit, en ce qui concerne la justice dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a énormément de confusion, non? Énormément de confusion sur qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas. On va souvent utiliser l'expression « la justice est aveugle ». Je veux dire, très souvent, on va se dire, mais qu'est-ce que la justice? On va suivre un cas en cours, on va essayer de voir les jurés, quelle sentence ils vont donner. Je ne sais pas si vous avez suivi dans les dernières semaines. Mon cœur était vraiment brisé, attristé. J'ai suivi de près de la petite fille qui a été perdue, qui a été laissée apparemment dans un fossé. On n'en sait pas plus encore, mais la question qu'on se pose en suivant une histoire comme celle-là, une petite fille de 3 ans qui reste seule dans un fossé pendant 3 jours, qui passe la nuit là et tout ça, puis qui revient magané, desséché et tout ça. Puis la question qui est sur les lèvres de tout le monde, c'est qu'est-ce qui va arriver à la mère? C'est quoi une sentence juste pour une personne qui a fait un geste comme celui-là? Puis c'est dur. On va se dire, mais dans quel état elle était? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Peut-être que c'est pas 100% sous son contrôle. On est dans l'inconnu, mais la question sur les lèvres, c'est quoi la justice ici? Il y a des gens qui sont tristes aujourd'hui que la peine de mort n'existe plus dans notre pays. Parce qu'ils disent, il y a certains crimes, je crois, qui méritent la peine de mort. Puis d'autres qui vont dire, mais voyons, ça n'a aucun sens. On ne peut pas mettre quelqu'un à mort. Juste Dieu peut faire ça. Puis on se pose la question, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas? On regarde dans notre système judiciaire, et c'est vraiment intéressant de constater ça, je trouve, lorsqu'on commence à penser comment on va procéder au niveau de l'évaluation des cas, puis comment est-ce qu'on va donner des jugements. Parce qu'il fut un temps où les gens se présentaient en cours, en tout cas dans notre pays, puis les gens mettaient leurs mains sur la Bible, puis ils promettaient qu'ils allaient dire la vérité, et sinon Dieu va les juger. Puis là, après ça, on dit, mais on veut être une société laïque, on ne veut plus que la religion détermine notre façon de voir les choses, puis on veut mettre la Bible de côté, puis on se dit, OK, ben maintenant, qu'est-ce qui va définir la justice? Ça va être quoi les bases, les fondements pour la justice dans le monde dans lequel on vit? Certains vont dire, mais ça va être la masse, la majorité. La majorité, si la majorité pense telle chose est bien ou telle chose est mal, ben on va aller avec la majorité. Puis là, on recule un peu en arrière, puis on se dit, la majorité, il me semble qu'en Allemagne, il fut un temps où la majorité allait dans une même direction. Comment ça a tourné? Je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée. On pense, mais comment on va faire dans ce cas-là? Et les gens sont un peu désemparés. Donc, on garde un peu les principes bibliques, même si on va essayer de dire que ce n'est pas des principes bibliques. Qu'est-ce que la justice réellement?
Lorsqu'on pense à la justice, on peut penser à chacun d'entre nous aussi. Qui a réellement des motifs justes et parfaits, complètement désintéressés tout le temps? Pourquoi on prend les décisions qu'on prend constamment? Pourquoi on agit ou réagit de telle manière avec les personnes qu'on fréquente constamment dans nos vies? Est-ce que c'est vraiment par un sens pur de justice? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas un désir dans notre cœur de gagner un point ou de gagner une cause dans les situations qu'on a avec les autres? Ou est-ce que c'est vraiment une justice pure? De l'autre côté, on se dit la vie est injuste. Moi, j'ai grandi en écoutant du rap, du hip-hop. J'écoutais un groupe I Am qui était des rappeurs français, qui avait une chanson qui me faisait pleurer même quand j'avais 14 ans. Il disait qu'on n'était pas nés sous la même étoile. Puis là, il parlait des injustices, justement. Il disait pourquoi lui est né dans une famille riche. Il commence l'école avec du linge propre, du linge neuf. À chaque jour, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer sa vie du bon pied. Puis de l'autre côté, moi, je suis né dans... Il utilisait des mauvais mots, mais moi, je suis né dans rien, puis je commence avec rien. Est-ce que c'est vraiment juste quand on regarde l'état des gens partout sur la terre de dire, est-ce que lui commence vraiment avec autant de chance que l'autre qui est à côté? Certains pays dans le monde, on va dire, est-ce que c'est juste? Même quand on parle des finances, est-ce que c'est juste? Tu as une personne qui vient au monde avec toutes les chances de son côté de réussir, puis l'autre qui doit se débattre beaucoup plus. Qu'est-ce que la justice? Et même alors que je dis ça, dans le temps, on se dit « Ouais, mais attends, Éric, il y a encore des choses à réfléchir là-dessus. » La justice, ce n'est pas si clair que ça pour nous, humains, faillibles et difficiles. Certains vont naître, même au niveau physique, avec plus de difficultés que d'autres. Des handicaps, des difficultés, des membres en moins. C'est quoi la justice? Et est-ce qu'il existe vraiment un standard de justice et une seule personne qu'on peut trouver sur la terre qui est juste? La parole de Dieu nous enseigne qu'il existe un juste. La parole de Dieu nous enseigne qu'il existe une personne qui est parfaitement juste, qui est le standard de justice et qui nous donne le standard de justice même pour nos vies. Lorsqu'on le connaît, tout change dans notre vie. Notre vision du monde change lorsqu'on connaît le juste. Notre cœur et notre perception de nous-mêmes changent aussi. Et je crois que notre manière d'interagir avec le monde qui nous entoure change lorsqu'on vient à la rencontre ou qu'on découvre qu'on est émerveillé par le seul Dieu juste. La série sur les attributs de Dieu, je vous l'ai dit, c'est un peu une gâterie que je me fais à moi-même avant d'aller en vacances. Mais je veux simplement élever la grandeur de notre Dieu. Je veux simplement qu'on tourne les regards vers le Dieu qui est tellement grand, tellement supérieur, qu'on devrait courber devant lui de tous nos cœurs et l'adorer. Donc les applications sont simples. Notre idée principale aujourd'hui est que notre Dieu est l'Éternel, législateur, juste et justificateur, donc louons-le. Il est digne de louange, encore une fois à cause de qui il est dans son essence et pas juste à cause de ce qu'il fait. Le psaume 119 qui est devant nous aujourd'hui nous enseigne plusieurs choses à propos de Dieu et on veut le voir ensemble en 4 points. Mais premièrement, on doit courber devant l'Éternel qui est législateur. Qui connaît la signification du mot législateur? Dans notre pays, le législateur, c'est celui qui écrit les lois. Le législateur, c'est celui qui va définir c'est quoi les lois, quelles sont les lois. C'est lui qui établit la base, le fondement pour les lois. Et dans le texte d'aujourd'hui, on voit au verset 142 que sa justice est une justice éternelle. Il nous parle de la loi de Dieu comme étant pas juste la loi en général et que Dieu règne sur cette loi-là, mais que cette loi-là est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu parce que c'est Dieu qui l'a écrit. Et c'est la loi de Dieu parce que c'est Dieu qui l'a fait respecter. Il nous dit que sa justice est une justice éternelle. Autrement dit, sa justice n'a pas commencé à apparaître lorsque le péché est apparu, mais Dieu a toujours été juste et donc la justice a toujours existé depuis que Dieu existe, ce qui veut dire de toute éternité passée, présente et future. La juste loi de Dieu existe autant que Dieu existe, parce que c'est qui il est. Dans un autre psaume, David va dire au psaume 97, verset 2, « Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. » Autrement dit, on ne parlera pas du Dieu souverain dans la série présente. On a eu des petits changements dans notre horaire et vous l'avez vu dans la vidéo à chaque fois. Peut-être que vous avez hâte, mais une des choses qu'on comprend lorsqu'on parle de la souveraineté de Dieu, c'est que Dieu règne. Dieu règne sur absolument toutes choses, sur nos cœurs, sur nos vies, sur les atomes, sur les planètes, sur les galaxies. Dieu règne. Dieu est sur son trône et Dieu règne. Mais la parole de Dieu nous dit que son trône est fondé sur la justice et sur l'équité. Dieu est juste. Et la manière dont Dieu règne, la manière dont Dieu est souverain, la manière dont Dieu gère son royaume, c'est à travers une justice qui est parfaite, qui est pure. La justice et l'équité sont la base de son trône. Son trône même,
Son règne est fondé sur la justice. Tout ce qu'il fait découle de sa justice. Ésaïe proclame le même message en Ésaïe 33, verset 22. Il dit « Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. » Voyez-vous la clarté de la compréhension de qui est Dieu? Autant dans l'Ancien Testament, autant dans le temps de David que dans le temps d'Ésaïe. Dieu est législateur. Non seulement c'est lui qui écrit la loi, mais Dieu est notre roi, c'est lui qui règne et qui fait régner la loi et qui domine avec cette loi-là. Et c'est lui qui nous sauve. Même, on va le voir un petit peu plus tard, et l'Éternel est notre juge. Donc, il a écrit la loi, il règne dans son royaume à travers sa loi, et il y a un jour où il va juger chaque personne qui existe en accord avec la loi qu'il a écrite. Dieu est législateur. Et si on rejette cette position-là en disant « Mais Éric, attends, tu nous donnes juste des passages de l'Ancien Testament, c'est peut-être pas comme ça dans la Nouvelle Alliance avec Jésus, mais regardez ce que Jacques dit en Jacques 4, verset 12. Jacques va dire « Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? » Ici, on parle d'un jugement. Il y a plusieurs sortes de jugements dans la parole de Dieu. Il y a le jugement qui sonde toute chose, et les chrétiens sont appelés à juger toute chose. On est appelés à juger toute situation, toute chose autour de nous, et même la parole de Dieu nous dit qu'on est appelés à juger ceux du dedans à l'intérieur de l'Église et pas ceux du dehors. Mais ici, on nous parle du jugement final, de prononcer le jugement de enfer ou paradis. Voici ce que c'est. Et ici, on nous dit un seul est législateur et juge. Ici, il parle en particulier de Dieu à travers Christ. Le point de Jacques est qu'on ne peut pas se placer sur le trône du jugement sur terre parce qu'un seul est législateur et juge, Dieu le Père, à travers Dieu le Fils incarné par le Saint-Esprit. Pas toi, pas moi, un seul Dieu. Après tout, si on croit que le monde a été créé par Dieu, ce que ça veut dire, c'est que tout le monde qui existe lui appartient, c'est à lui. Il est le possesseur, il est le propriétaire de tout ce qui existe. Il a écrit la loi, il a tout fait. Et donc, quand on est chez quelqu'un d'autre, on doit se courber à ses règles. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, encore une fois, mais lorsque vous venez à la maison, on a une piscine hors terre chez nous. Et lorsque vous venez à la maison, il y a certaines règles au niveau de la baignade. Vous devez porter un maillot de bain. Si vous voulez vous baigner en costume d'Adam, faites-le chez vous, faites-le à la maison, faites-le au camping, je ne sais pas où, mais vous ne le ferez pas chez les Ricards. C'est la loi chez les Ricards. On doit porter un maillot de bain pour se baigner. Dans le monde de Dieu, c'est la même chose. C'est sa planète, c'est sa terre, c'est lui qui règne. C'est ses règles. Et on doit se soumettre et se courber aux règles du Seigneur. Le Seigneur a des règles dans son monde et c'est lui qui a écrit la loi. Et il y a en conséquence un jugement qui attend la désobéissance à ses lois, comme dans tout système judiciaire. Sa justice nous assure, autrement dit, qu'aucun crime ne sera impuni parce qu'on doit des comptes à Dieu qui règne sur toute chose. Ce qui est terrifiant, puis en même temps, je dois dire ce qui est rassurant en même temps. La question est, est-ce que tu es rebelle ou obéissant à sa loi? Et là, je pose la question vraiment vague, mais vraiment clairement. Est-ce que tu peux dire, moi, je n'ai jamais enfreint la loi du Seigneur et je suis juste devant Dieu, je suis droit et donc je ne mérite aucun jugement. Je n'ai pas à craindre la loi de Dieu parce que je vais me présenter devant lui en disant, Seigneur, je n'ai jamais enfreint aucun de tes jugements. La réalité ici, c'est que tu vas être jugé par le roi selon sa loi à lui, que tu le veuilles ou non, que tu sois athée ce matin ou que tu sois chrétien. La réalité est la même pour tout le monde. Un jour, on va se présenter devant le roi des rois, celui qui possède l'univers, puis on va devoir rendre des comptes pour ce qu'on a fait avec sa loi, avec sa parole. Donc, cette première vérité nous dit courbe devant celui qui a écrit la loi, courbe devant celui qui est le législateur, qui est parfaitement juste et qui est aussi le juge de sa loi. La première partie est un petit peu plus lourde, je l'admets. Peut-être que vous dites, bon, j'espère que ce n'est pas ça le message tout le long parce que je vais partir vraiment découragé ce matin. Mais pense à ça pendant une seconde. Est-ce que tu as déjà désobéi une seule fois à la loi de Dieu? Un seul moment dans ta vie où tu as menti? Un seul moment dans ta vie où tu n'as pas aimé le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée? Et ton prochain comme toi-même. La soumission est bonne lorsqu'elle passe par l'admiration. Et ça, je suis convaincu de ça dans mon étude de la parole de Dieu, dans ma compréhension de comment Dieu a fait l'univers, convaincu à 2000%. La soumission est bonne lorsqu'elle passe par l'adoration et l'amour pour Dieu. Pas lorsqu'elle passe par la peur. Il y a quelqu'un qui dit en anglais, souvent c'est une expression lorsqu'on évangélise, « You cannot scare someone to heaven ». Tu ne peux pas juste effrayer les gens avec l'enfer pour qu'ils puissent avoir le goût d'aller au ciel. Parce qu'ils n'ont pas le goût d'être au ciel au bout du compte. Ils ont juste le goût de ne pas être en enfer. Ils vont dire, OK, c'est correct, je ne veux pas être en enfer, je vais prier, je vais dire les choses que tu veux que je dise, mais rendu au ciel, est-ce que tu vas être heureux de passer l'éternité, pas avec toutes les choses que tu as cherchées pendant ta vie sur la terre, mais avec Dieu,
OK, mais tu n'as pas compris encore. La soumission est bonne lorsqu'elle passe par l'admiration. Et c'est le deuxième point, adorons le seul juste. Et ici, c'est le point le plus important du message, l'unicité de Dieu. Le fait que Dieu est unique en ce qui concerne sa justice devrait nous amener à l'adoration. C'est ce que je veux dire ici. Il est le seul dans sa catégorie. La pureté de son caractère, de ses motifs, de sa droiture, de ses pensées, de ses actions transcende celle de toutes les créatures. Personne ici peut se comparer à Dieu en ce qui concerne l'aspect moral de nos vies. Personne. Aucun humain ne peut se comparer à Dieu en ce qui concerne l'intégrité morale. Dieu détermine ce qui est juste. Et écoutez ceci, très important, parce que c'est là la plus grande différence entre nous et Dieu. Dieu non seulement détermine c'est quoi la loi, mais Dieu ne dévie jamais. Quand on dit que Dieu est juste, c'est que Dieu a déterminé ce qui est juste, ce qui est la justice, et Dieu ne dévie jamais de cette justice pendant toute sa vie, son existence. Et là, vous allez dire, ouais, ben c'est normal, c'est lui qui l'a écrit. Je veux dire, si moi-même j'écrivais une loi, ben ce serait facile pour moi de la respecter. C'est la loi qui représente ce que j'aime pas, c'est mes préférences. Donc, si j'écrivais une loi, certainement, je serais capable de la respecter. C'est pas juste. Dieu n'est pas juste dans ce sens-là. Mais est-ce que c'est vraiment vrai de dire ça? J'aime l'illustration que Tim Keller a donnée à un moment donné. Je vais la paraphraser ici. Mais il nous a dit, posez-vous la question pendant un instant. Imaginez-vous, parce que Tim Keller va dire il n'y a personne parmi nous, aucun humain qui serait capable même de passer le test à la fin de sa vie morale de ses propres valeurs à lui. Autrement dit, il dit, imaginez-vous qu'à la naissance, ce qu'on fait, c'est qu'on vous attache dans le cou une machine, une petite machine là, qui va enregistrer absolument toutes les déclarations de votre vie, mais elle va enregistrer juste une catégorie de déclarations, juste vos déclarations morales. Fait que pendant votre vie, vous grandissez, puis à un moment donné, il y a un ami qui vous dit « Ah, tu sais quoi, telle personne m'a menti, puis elle m'a dit telle chose, finalement, c'était pas vrai. » Puis là, tu dis « Ça, c'est vraiment mal. » Poup, ça enregistre. OK, le mensonge est mal. Tu continues à vivre ta vie. Tu rencontres une fille ou un homme que tu es intéressé, puis tu dis « Un jour, je vais me marier avec elle. » Puis là, tu lui fais des promesses. Tu dis « Moi, je vais être fidèle à toi pour toute ma vie. L'infidélité, c'est mal. » Poup, c'est enregistré. Je ne vais jamais avoir des yeux pour une autre femme que toi. Poup, c'est enregistré. Toutes les déclarations morales que tu fais pendant toute ta vie. Imagine-toi ça dans ta vie. Tu meurs à 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans, peu importe. À la fin de ta vie, on prend l'enregistreur, puis on le fait jouer, puis on dit « OK, maintenant, on va te juger. Tu vas aller en enfer ou au paradis selon ton propre respect de ta propre moralité. » Qui passerait le test ici? Personne. Chacun d'entre nous, on ne passerait même pas le test de notre propre moralité. Dans toutes les conversations qu'on a eues dans notre vie, toutes les déclarations morales, notre vision de ce qui est bien et de ce qui est mal, à la fin de notre vie, on échouerait notre propre test. Et on pense qu'on va respecter la loi de Dieu et qu'on peut se déclarer juste devant le Seigneur. L'enseignement clair de l'Écriture, c'est que sur la terre, il n'existe aucun juste. Aucun. Romains 3, verset 10 va dire, Paul va ramener les paroles de l'Ancien Testament en disant, selon ce qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas un seul. Et c'est vrai, on le voit depuis la chute d'Adam, avant que Dieu envoie le déluge sur la terre, on nous décrit la profondeur de la corruption humaine. Genèse 6, 5 est un des meilleurs passages si tu veux comprendre la profondeur de la corruption humaine dans l'Ancien Testament. Il nous est dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Écoutez ceci, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Toutes les pensées de leur cœur, chaque jour, constance, uniquement vers le mal. C'est l'état du cœur de l'homme lorsque Dieu envoie le déluge. Et je veux dire, Noé n'était pas différent des autres. La parole de Dieu nous enseigne qu'il a été déclaré juste par la foi. On va le voir un petit peu plus loin. Donc, on parle d'une corruption entière de l'être humain. Ça ne veut pas dire que l'être humain est aussi pire qu'il pourrait être. Ça ne veut pas dire que l'être humain est aussi méchant qu'il serait possible qu'il soit. Il demeure encore quelque chose de l'image de Dieu dans l'homme. Mais on est corrompu, par contre, dans tout notre être, dans notre pensée, dans notre cœur, dans nos sentiments, dans nos émotions, dans notre réflexion, dans notre intelligence. Puis on le voit avec Abraham. Vous vous rappelez cette histoire-là, lorsqu'Abraham plaide avec Dieu. Il y a un jour où Dieu annonce à Abraham, « Je vais détruire Sodome ». Mais là, il y a le cousin Abraham qui vit là. Lot, il est là avec sa famille, il vit à Sodome. Et là, Abraham se met à prier Dieu, parce qu'il connaît la bonté de Dieu. Puis il dit, « Seigneur, mais peut-être tu ne détruiras pas la ville de Sodome s'il y a 100 justes. » Dieu dit, « S'il y a 100 justes, je ne la détruis pas. » Dieu ne peut pas détruire le juste, il serait méchant.
Ah non, mais OK. Puis là, Abraham se dit, ouais, 50 justes, Seigneur. S'il y a 50 justes, est-ce que tu vas quand même l'épargner? S'il y a 50 justes, je ne vais pas la détruire. S'il y a 30, puis il descend jusqu'à 10 justes, Seigneur. S'il y a 10 justes, s'il y a 10 justes, je ne vais pas la détruire. Mais finalement, on se rend compte qu'à Sodome, il n'y avait même pas un juste. Pas même un. On regarde l'histoire, on voit que Lot a été sorti de la ville. Dieu a quand même détruit la ville, puis il n'a pas été sorti parce qu'il était juste, parce que Dieu a fait grâce à ce moment-là, puis il a envoyé des anges pour le sortir de là, puis pour le sauver. Il n'y avait aucun juste dans la ville de Sodome, mais Dieu a détruit et fait tomber son jugement. Pas un seul Dieu, pas un seul juste plutôt. Dieu est le seul dans la catégorie juste. Et pour ça, il est incomparable. Pour ça, on doit dire, Seigneur, tu es tellement admirable. Tu es le seul qui n'est pas corrompu et qui ne fait jamais rien de mal. Lui seul peut à ce moment-là être le législateur et ne jamais enfreindre sa loi. Et donc, à la fin, lui seul peut être le juge parce que lui seul ne l'a pas enfreint. Lui seul est qualifié pour déterminer ce qui est juste, étant le seul juste qui ait jamais existé. Ça fait Dieu le seul qui est parfaitement intègre et qui est parfaitement fidèle. C'est pourquoi dans le psaume 119, au verset 137, l'auteur va dire « Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. » Il ne fait pas juste être juste, il ne fait pas juste nous annoncer ce qui est juste, il ne fait pas juste respecter sa propre justice, mais il est fidèle. Il ne va jamais se détourner des choses que lui-même a annoncées. Sa fidélité, autrement dit, est aussi constante que sa loi qui est éternelle. Donc encore une fois, qui est comme Dieu? Personne. Qui est comme l'Éternel? Son unicité devrait nous jeter à genoux en admiration, en adoration, en contemplation pour dire « Wow, Seigneur, j'admire ta justice. » Je suis sûr que parfois dans nos vies, on est déçus de nous-mêmes à cause de notre manque de justice. Parfois, on est déçus de nous-mêmes parce qu'on agit sur l'émotion, sur la colère, puis on n'applique pas la justice de Dieu, mais on applique la justice de l'homme. On veut se faire justice. Je suis sûr que tellement souvent dans notre vie, on est déçu de l'injustice des autres aussi. Le psalmiste va dire au verset 135, « Comme je suis petit et misérable face à toi. » Ou plutôt, il va dire, « Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. » Le psalmiste voit la grandeur de la beauté, puis de la puissance, puis de la justice de Dieu. Puis sa réaction n'est pas de dire « T'es trop juste, je dois m'éloigner. » Mais il dit « Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un peu de cette justice-là. Fais briller ta face sur moi. Que ta justice puisse s'imprégner sur moi. Enseigne-moi à vivre selon ta parole et selon ta justice. » Puis c'est là que vient le plus grand problème en ce qui concerne la justice de Dieu. Comment est-ce que moi, je peux être en relation avec un Dieu parfaitement juste si la seule relation qui nous relie l'un à l'autre, c'est un jugement? Dieu est parfaitement juste et Dieu doit punir le péché et donc le pécheur. Donc, ma seule relation qui me reste avec Dieu, c'est de vivre sous le regard de Dieu, sous le jugement de Dieu, de dire la justice de Dieu va tomber sur moi. Il est législateur et il est juge. Et il y a un jour, je vais me présenter devant lui, je vais recevoir le jugement de Dieu sur ma vie. Je suis infidèle, coupable, j'ai enfreint sa loi. La seule relation possible n'est pas de dire « fais briller ta face sur moi », mais c'est la condamnation. C'est le jugement. C'est que je suis perdu. Et donc, troisièmement, invoquons celui qui justifie le coupable. Et peut-être que c'est le point qui nous amène encore davantage à l'adoration ce matin. Lorsqu'on parle en théologie et dans l'étude de la parole de Dieu, à la lumière de l'Écriture, on parle du dilemme divin. Du dilemme divin. Comment est-ce que c'est possible? Il y a un Dieu juste, il y a des créatures pécheresses. Comment le seul juste qui non seulement détermine la loi, mais aussi est le juge de tous ceux qui ont enfreint cette loi-là, comment est-ce que c'est possible pour le Dieu juste d'être en relation avec des pécheurs injustes et infidèles? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible que Dieu ne nous condamne pas? Comment est-ce que c'est possible que Dieu nous rende libres tout en demeurant justes? C'est ce qu'on appelle le dilemme divin. Parce que bibliquement parlant, c'est impossible. Dieu, c'est comme attacher les mains en disant « Mais je ne peux pas renvoyer libre le coupable, mais je dois absolument punir le pécheur. » Dieu est parfaitement juste, mais aussi infiniment sage. Et dans son intelligence, dans sa sagesse divine, le Seigneur a quand même formé un plan pour sauver le pécheur. Et notre Dieu est tellement grand. Les versets 144 à 149 sont des requêtes que le psalmiste fait à Dieu pour devenir capable de suivre sa loi. Mais évidemment, on lit ce texte-là et on se dit, mais on sait que c'est impossible. C'est impossible par toi-même de suivre la loi de Dieu. L'homme en lui-même est incapable pour deux raisons. Il est pécheur puis il est déjà sous la condamnation. Il ne peut pas suivre la loi parce que intrinsèquement, l'homme ne veut pas suivre la loi de Dieu. Et deuxièmement, c'est impossible parce qu'il est déjà sous un jugement.
Notre Seigneur a lui-même dit qu'il ne peut pas laisser le coupable impuni. Au Proverbe 17, verset 5 dit ceci. Prenez Proverbe 17, verset 5 dans vos Bibles. Il va apparaître à l'écran. Il nous est dit celui qui absout le coupable, autrement dit qu'il renvoie libre comme s'il n'était pas coupable, celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Voyez-vous l'impasse pour Dieu? Je ne peux pas punir le juste et je ne peux pas renvoyer libre le coupable. C'est quoi la solution? C'est ce qu'on appelle le dilemme divin, c'est impossible. Et il répète ici un peu l'idée de Exode 23, verset 7, lorsqu'il a été dit à Moïse, « Tu ne prononces pas de sentence inique, tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste, car je n'assoudrai point le coupable. » Dilemme divin. Comment est-ce que c'est possible pour Dieu de renvoyer libre les pécheurs? Moi, autrement dit, tout en demeurant juste. Peut-être on peut se poser la question et se dire, mais on sait la réponse, Éric, c'est juste de trouver une autre personne qui va porter la culpabilité à ma place. Facile, non? Mais Dieu ne peut pas faire ça. Il ne peut pas juste prendre une autre personne puis le punir à ta place, parce que Dieu ne peut pas punir le juste. Et ça prend une personne pour payer pour nos péchés. C'est quoi la solution? Dieu a donné pendant un temps le système sacrificiel pour montrer à son peuple qu'il était possible qu'un substitut reçoive le jugement à notre place pour qu'on soit sauvé. Sauf que le système sacrificiel était très faible. Et la Bible va nous dire même qu'il était insuffisant et que jamais, selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, verset 4, jamais le sang des boucs et des animaux peut couvrir un seul péché d'un être humain. Ça prend un être humain pour payer pour les êtres humains parce que c'est les humains qui ont péché contre Dieu. Mais comment c'est possible? J'ai déjà réfléchi en me disant, mais peut-être que Dieu aurait pu créer une autre planète avec plein d'humains justes, le même nombre d'humains justes que d'humains injustes sur notre planète, puis il les fait mourir eux autres pour nos péchés, comme si on est sauvés. Quelle horreur ce serait! Quelle injustice! Encore une fois, Dieu ne peut pas punir les justes, parce que sinon il devient une abomination à lui-même. Non, dans sa sagesse, le seul juste a plutôt décidé qu'il allait descendre, qu'il allait s'incarner et qu'il allait prendre sur lui-même le châtiment qui nous revient à cause de notre injustice. L'Évangile, c'est extraordinaire lorsque tu réalises la justice parfaite de Dieu dans ce sens-là. Le seul juste a plutôt choisi de venir lui-même porter la sentence de jugement des pécheurs dans l'humanité comme un grand échange pour les justifier devant Dieu. Autrement dit, Dieu lui-même, il ne punit pas un autre juste en se rendant abominable, mais il dit, je vais prendre sur moi le jugement qui vous est dû. Et Dieu s'incarne. Il vient sur la terre vivre une vie de justice parfaite pendant 33 ans, mourir sur la croix et recevoir sur lui le jugement que nos péchés méritaient pour nous transférer sur nous la justice que lui méritait, pour qu'on soit capable maintenant d'être en relation avec Dieu. Et Dieu, extraordinaire, demeure juste tout en justifiant le pécheur. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est le Dieu qu'on adore, mes amis. Le Dieu juste qui va prendre sur lui notre péché. En s'offrant volontairement comme substitut, il ne fait pas périr un autre juste, donc il demeure juste. En prenant le jugement à notre place, le crime de chaque pécheur est réellement puni et permet à ce moment-là d'absoudre le coupable, tout en demeurant juste. La justice de Christ, qui est Dieu fait chair, m'est transférée à moi. C'est incroyable. C'est incroyable. Il a absorbé complètement notre sentence. Puis il n'a laissé aucune goutte de la colère de Dieu pour nous de côté. Aucun endroit de l'Écriture l'explique aussi magnifiquement que l'apôtre Paul dans Romains 3, 23, 26. Faisons la lecture ensemble. Romains 3, 23, 26 explique exactement ce grand geste que Dieu a posé pour nous. Il nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On le dit, tous sont injustes. Personne n'est juste sauf Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont séparés d'avec Dieu. On ne peut pas être en relation avec notre Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, le rachat de Jésus-Christ, qui est en Jésus-Christ. Au verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient une victime propitiatoire. C'est un grand mot ici, mais qui veut dire il nous rend propice devant Dieu. Autrement dit, on peut avoir la faveur de Dieu sur nous à cause de ce que Christ a fait à notre place, comme victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé les péchés impunis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. L'évangile de Jésus-Christ est extraordinaire.
La seule raison pour laquelle on peut être remis en relation avec Dieu, dans une relation d'amour parfaite, c'est parce que le juste s'est fait injuste pour que moi, je puisse être déclaré juste. Pierre déclare en Actes 3, les versets 13 à 16, lorsqu'il va prêcher à la foule, il va dire « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son saint serviteur, Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchait. » Verset 14, « Vous avez renié le saint et le juste. » Voyez-vous la déclaration de Christ comme étant Dieu ici? Parce que le seul juste, c'est celui qui nous a fait, c'est Dieu. C'est le législateur. Et ici, il est incarné dans la chair. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Encore une fois, c'est l'Évangile. On pense tout de suite à Barabbas quand on voit le message de Pierre ici. Un criminel, un tueur, un homme reconnu coupable avec preuve. Et le peuple dit, on veut lui. Tue le juste, puis on veut le coupable. Relâche le coupable. Et Jésus va mourir sur la croix et prendre le châtiment qui nous était destiné. 2 Corinthiens 5, 21 le dit d'une manière. La première fois que j'ai entendu ce verset-là, c'est un ami qui me l'a dit. J'ai dit, c'est pas écrit ça dans la Bible. Il m'a dit, oui, va voir. 2 Corinthiens 5, 21, il dit, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir quoi? Péché pour nous. Je dis, quoi? Jésus est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Comment est-ce qu'on peut lire un texte comme on a lu en début de service, dans le psaume 18, et dire, Seigneur, tu vois ma droiture, tu me juges selon mon équité. La réalité, c'est que Dieu ne nous juge pas lorsqu'on a la foi selon notre équité, parce qu'on serait mort, on serait en enfer, ce serait fini. Mais on peut se présenter devant Dieu, élever des mains pures. On peut se présenter devant Dieu comme étant juste, parce que Christ a réellement accompli la justice parfaite pour nous et nous la transfère. Et maintenant, on est devant Dieu en disant, lui, il a été fait péché. Autant choquant que ça peut être dans notre tête de se dire, Jésus est devenu péché, autant dans notre tête, c'est révoltant de se dire, maintenant, je suis justice de Dieu. Et le speaker ne devrait pas vous déconcentrer. Charles va s'en occuper, inquiétez-vous pas. À la lumière de cette bonne nouvelle-là, la question est, est-ce que tu veux demeurer indifférent face à cette réalité-là? Si tu es né de nouveau ici ce matin et que tu entends ces choses-là à propos de Dieu, tu crois déjà ces choses-là, et normalement, l'adoration monte fraîchement encore dans ton cœur, à dire « Wow, quel Dieu extraordinaire je sers! » Est-ce que tu t'arrêtes parfois pour juste, pas méditer sur tout ce que Dieu pourrait faire pour toi, mais juste t'arrêter pour méditer sur qui Dieu est réellement? Normalement, l'adoration doit monter dans notre cœur. On n'adore pas Dieu juste pour les choses qu'il nous donne puis les choses qu'il fait pour nous, mais on l'adore à cause de qui il est. Il est unique, il est grand, il est merveilleux, il est admirable. Lorsqu'on est allé il y a quelques années en Nouvelle-Écosse, on a monté une montagne, tout le monde disait que c'était la plus belle montagne. On s'est dit, tout le monde dit ça, la seule montagne qu'ils ont montée peut-être, mais on est arrivé là-bas, puis sur le bord de l'eau, puis l'océan à perte de vue, puis les arbres, puis la forêt, puis tu es là sur le dessus, puis tu es comme, il n'y a rien à faire. Là. Je veux dire, la montagne, ça ne fait rien que je dise « wow » ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que tu peux faire quand tu es dans un endroit comme celui-là? Tu fais juste « wow, c'est tellement merveilleux. Dieu a créé ça. C'est tellement extraordinaire. » De la même manière, quand tu te présentes devant Dieu, ce n'est pas juste pour dire qu'est-ce que la montagne peut faire pour moi, ou qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi, mais juste admirer sa grandeur et sa beauté, puis faire « wow ». Savez-vous quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle glorifier Dieu. Bibliquement parlant, la gloire de Dieu, on va le voir dans le prochain message, on va être dans Ésaïe 6, puis on va parler de la sainteté de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de tous ses attributs sur la terre. Lorsque ces créatures la voient, puis font « wow, ça c'est Dieu, extraordinaire ». Parfois, les gens vont dire, mais j'ai déjà entendu ce message-là, pasteur. Maintenant, je veux de la viande. Parle-moi des subtilités eschatologiques de notre foi. C'est bien, on peut les étudier. Mais l'Évangile, on ne peut jamais penser à quelque chose de plus grand que ça. Normalement, notre cœur devrait toujours être attendri devant le message de l'Évangile, de ce que Christ a fait pour nous, de qui il est pour nous. Normalement, notre cœur devrait être emballé lorsqu'on entend qui est Dieu pour chacun d'entre nous. Romains 10, les versets 10 à 13. Nous parle de ceci. Et peut-être si tu es un non-croyant ce matin, peut-être que tu n'as pas encore vu la beauté de Dieu, ou que tu n'as pas encore compris, ou que tu te considères comme cette personne injuste qui est sous le jugement de Dieu. Romains 10, 10 à 13 dit, « C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Selon ce que dit l'Écriture, « Quiconque croit en lui ne sera pas confus. » Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On dit Amen à ça.
Si ce matin, tu choisis d'invoquer le nom du Seigneur parce que tu as entendu le message de l'Évangile être prêché, la parole de Dieu me dit que Dieu va te sauver. Donc, invoque le seul qui peut justifier le pécheur tout en demeurant juste. Ça, c'est un Dieu qui est sage et qui dépasse notre compréhension. Quelle bonté, quel amour, quelle grâce, quelle sagesse, quelle justice. Et on peut se plaindre en regardant notre monde de tellement d'injustices autour de nous. On peut se plaindre en regardant notre monde de quelle manière est-ce que toutes les choses sont en train de se passer en ce moment. Il y a tellement d'injustices, on regarde aux nouvelles, puis c'est incroyable, il y a juste ça. La question à se poser, c'est de quelle manière est-ce que moi je contribue dans ce monde-là? Est-ce que de voir la justice de Dieu, est-ce que de voir que Dieu est tellement juste et grand et extraordinaire devrait simplement me faire dire « Wow, Seigneur, t'es merveilleux! » Pouf, tu repars puis tu revis ta vie comme si de rien n'était. Ou est-ce que normalement la vue de la grandeur, l'adoration et l'admiration du Dieu juste ne devrait pas s'imprégner sur nous, faire luire sur nous ta face pour nous renvoyer dans le monde avec un cœur changé et transformé? Est-ce que notre seule manière de contribuer, c'est avec notre clavier sur Facebook ou sur les réseaux sociaux? Ça, c'est pas gentil de dire ça. Bon, j'ai fait ma part dans le monde. Ou est-ce qu'il n'y a pas une manière de vivre l'Évangile plus que ça? On termine avec ceci. Quatrièmement, recherchons la justice qui plaît à Dieu. En quelques minutes, on retourne au psaume 119 encore une fois. Recherchons la justice qui plaît à Dieu. Ça devrait être la motivation de notre cœur lorsqu'on voit la grandeur de Dieu. Après avoir compris la théologie du texte, c'est très important lorsqu'on parle de lecture de la parole de Dieu dans vos temps de lecture personnelle, lorsqu'on parle de prêcher la parole de Dieu ou d'enseigner la parole de Dieu, il y a deux choses. Souvent, on va commencer par chercher la signification du texte. Premier S, signification du texte. On veut comprendre qu'est-ce que le texte dit, qu'est-ce que Dieu nous communique, on vient de le voir ensemble. Mais deuxièmement, on veut chercher le sentiment du texte. On veut comprendre c'est quoi l'émotion du texte ici. Qu'est-ce qui est communiqué? Qu'est-ce que l'auteur est en train de vivre comme expérience avec son Dieu alors que le texte est en train d'être lu? Si on regarde au chapitre ici du psaume 119 et qu'on essaie de comprendre l'émotion, le sentiment du texte, qu'est-ce que le lecteur lui-même veut qu'on comprenne? Il y a encore une autre profondeur à aller chercher ici. Pas juste sur la signification, pas juste sur la doctrine, mais est-ce que vous entendez ici quand vous lisez les versets 135 à 149? Est-ce que vous entendez le cœur de l'auteur? Est-ce que vous entendez la soif de l'auteur que le Dieu juste imprègne sur lui sa justice? Au verset 135. Entendez-vous le cri de son cœur, son désir d'être juste comme Dieu l'est? Au verset 135, encore une fois. Regardez, posez les yeux dans le texte pendant que je parle ici. Sentez-vous la chaleur de ses larmes en face de l'injustice qui l'entoure dans les versets 136 et 139. Il pleure parce que les hommes autour ont oublié la loi de Dieu. Puis ne vivent pas selon ses principes. Voyez-vous son amour pour la parole juste de Dieu au verset 140. J'aime tes commandements. Sa résilience à la justice de Dieu dans la peur et l'anxiété au verset 143. Regardez dans le texte. Pouvez-vous goûter son délice des commandements de Dieu à la fin du même verset 143? Frères et sœurs, remarquez sa dépendance à la volonté de Dieu pour vivre intelligemment au verset 144. Il dit, Seigneur, moi je suis faible, j'ai besoin que tu me communiques ton intelligence pour vivre selon tes préceptes. Son cri du cœur pour que le Seigneur le sauve de sa propre folie, de vivre selon sa propre sagesse, afin de vivre selon la sagesse de Dieu et la volonté de Dieu dans les versets 145 et 146. On croira entendre la version Ancien Testament des paroles de Jésus qui a dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Il regarde à la justice de Dieu et il dit, Seigneur, moi je suis faible et misérable et incapable. Ta justice est tellement grande. Aide-moi, viens à mon aide. Aide-moi à vivre comme toi tu veux que je vive. Admirer sa fin puissante de connaître la justice de Dieu révélée dans sa parole et de vivre selon elle au verset 147 à 149. La Bible ici nous dit qu'il se lève avant que le soleil se lève. Il se réveille même pendant la nuit pour pouvoir méditer sur les commandements du Seigneur, pour pouvoir avoir son cœur rempli de la parole de Dieu et vivre selon ce que Dieu l'appelle à vivre. Il place sa confiance dans les promesses de Dieu et il l'implore de répondre pour recevoir la vie qui découle de la justice divine. Est-ce que vous saisissez l'émotion du texte lorsque vous lisez la Bible? Très souvent, j'ai vu des gens et j'ai formé des gens et je me rappelle d'un prédicateur à un moment donné dans un groupe jeunesse qui prêchait un vendredi soir sur l'amour de Dieu. Puis il regardait tout le monde comme ça. « Dieu vous aime! Réalisez combien Dieu vous aime! » Puis là, j'étais assis à ma place, je riais, puis à la fin, j'ai reparlé avec lui. Tu sais, ce que tu disais était vrai là, à 100%, mais je pensais que tu voulais nous arracher la tête. Tu nous exprimais pas avec ton être la vérité du texte qui était là. Et très souvent, on passe à côté de ça. On va lire des vérités pour faire des débats puis avoir des arguments. Lorsque Jean s'exclame en 1 Jean 3 et qui va dire
Quel amour le Père nous a témoigné pour qu'on soit appelé enfant de Dieu. Tout le monde qui étudie le texte en grec va dire, Jean est en train lui-même d'avoir une expression d'adoration envers Dieu, un émerveillement envers Dieu en réalisant qu'il est un enfant de Dieu et en l'enseignant encore à son peuple. Il doit y avoir quelque chose. Je le répète parce que je l'ai tellement dit souvent, mais pas encore assez. La vie chrétienne est une vie qui est fondée dans la vérité, mais qui est vécue avec le cœur. Quel est le premier commandement, frères et sœurs? Tu connaîtras les bonnes choses de la bonne manière? Non, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Le christianisme est tout à propos de nos affections. Oui, basé dans la vérité, mais selon un cœur vrai. Seigneur, moi aussi, je désire. Quand je regarde dans ce texte-là, c'est ce qu'on voit. Donc, reconnaître la justice de Dieu et l'œuvre de Christ pour nous justifier doit nous conduire à aspirer, manifester la même justice au monde qui nous entoure, comme le psalmiste le fait ici. Il voit la justice de Dieu et dit, Seigneur, donne-moi, enseigne-moi, aide-moi à comprendre puis à connaître, puis aide-moi à vivre comme tu m'appelles à le faire. Voici comment le monde ne va pas sombrer dans la corruption complète autour de nous, lorsque les disciples de Jésus vont continuer d'être le sel de la terre et la lumière du monde. L'exemple est très simple dans Matthieu. On en a parlé dans la série sur les béatitudes, mais je le répète, en Matthieu, c'est très simple. Le sel servait très souvent à préserver la nourriture et les chrétiens dans le monde servent aussi à préserver le monde de ne pas tomber dans la corruption suprême dans laquelle ils pourraient tomber si les chrétiens n'étaient pas là. On est appelé à avoir une voix pour le Seigneur dans le monde dans lequel on vit. Matthieu 6, 33 nous dit ceci. « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses seront données par-dessus. » Son royaume subsiste dans la justice. Et c'est la même chose pour nous qui vivons son royaume sur la terre. Voyez-vous, une des preuves principales qu'on vit dans la réalité du royaume de Dieu. Lorsque quelqu'un te demande, est-ce que toi, tu fais partie du royaume de Dieu? C'est une bonne question à poser. Le mot chrétien n'est pas utilisé peut-être une fois dans le livre des Actes, mais c'est souvent utilisé croyant, croyant, croyant. Mais c'est une bonne question de dire, est-ce que vous êtes dans le royaume de Dieu? Est-ce que vous faites partie du royaume de Dieu? Oui. Est-ce que tu vis selon les règles du royaume de Dieu? Est-ce que tu vis dans la justice que le royaume de Dieu est supposé exprimer sur la terre? Comment? Voici quelques exemples en conclusion. Les musiciens peuvent s'approcher. Comment est-ce qu'on vit dans la justice de Dieu sur la terre? Quelques exemples, on aurait pu passer à travers tellement de textes de l'Écriture. Mais on cherche la justice de Dieu lorsqu'on pardonne aux frères et sœurs dans notre famille spirituelle, comme lui nous a pardonné. On vit la justice de Dieu lorsqu'on pardonne dans l'Église comme lui nous a pardonné. Sa justice brille en nous lorsqu'on aide une famille qui est dans le besoin au milieu de nous. Lorsqu'on vit la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin, de celui qui est dans la misère, dans la difficulté. Et le peuple de Dieu est supposé de refléter cette justice-là. Pas de dire, tant pis pour toi, moi j'ai mieux réussi, donc je monte plus vite les échelons et toi tu restes là où est-ce que tu es. Mais on est supposé de contribuer, puis d'aider, puis de partager. Sa justice brille lorsqu'on aide une famille dans le besoin, mais aussi sa justice brille lorsqu'on applique la discipline biblique dans l'Église. Yeah, celle-là passe moins bien, hein? Lorsqu'on traite le péché comme étant péché dans l'Église de Christ. Lorsqu'on recherche la sainteté au sein du corps de Christ et qu'on peut appliquer la discipline biblique. Pourquoi? Parce qu'on ne recherche pas notre justice. Et à chaque fois, pour les anciens, c'est pénible, c'est difficile, puis ce n'est pas des applaudissements puis de l'amour qu'on reçoit bien souvent, mais plutôt de la haine. C'est un combat, c'est une difficulté. Mais c'est le royaume de Dieu, pas le mien. Et on doit vivre selon la justice que Dieu nous appelle à vivre et à appliquer. Lorsque l'Église recherche la sainteté et la gloire de Dieu au-delà de la nôtre. On recherche le royaume de Dieu aussi lorsqu'on s'humilie pour élever les autres et qu'on recherche les intérêts de l'autre au lieu du nôtre. Donc, on est en train d'appliquer la justice de Dieu ici. À l'extérieur des murs de l'Église, de quoi ça a l'air? Lorsqu'on défend le faible comme les plus démunis, lorsqu'on défend les droits des fœtus, lorsqu'on cherche à protéger le mariage biblique, lorsqu'on cherche le royaume et la justice de Dieu autour de nous, dans toutes ces sphères, vous savez, Dieu règne dans la société autant que dans l'Église. Et s'il nous laisse, les chrétiens, qui ne fait pas juste nous enlever d'ici dès qu'on se convertit, poup, on s'en va au ciel, c'est fini. Des fois, je me suis dit, ce serait le fun. Oh Dieu, je suis converti, prends-moi tout de suite, là, je vais être dans le meilleur endroit qui soit. Mais Dieu nous laisse sur la terre pour qu'on puisse être des ambassadeurs de son royaume, qu'on représente sa justice, son royaume, ses valeurs au monde qui nous entoure. Que les gens puissent non seulement entendre l'Évangile, mais goûter à l'amour de Dieu à travers nous. Tu te demandes peut-être quelle place je devrais accorder à la recherche de la justice de Dieu dans ma vie. Jésus nous a donné la réponse. Cherchez... Quoi?
L'amour? D'abord, premièrement, c'est une question de priorité ici. Ça devrait être en haut de notre liste. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Oui, en prêchant l'Évangile, en faisant des convertis, en faisant des disciples. Mais la justice de Dieu. Et tout le reste, Dieu va s'en occuper après. Quelle priorité, quelle place ça devrait avoir la priorité dans notre vie. Et pourquoi on le fait? Parce que lorsqu'on cherche la justice, on est en train d'honorer le sacrifice de Jésus. Lorsqu'on cherche la justice de Dieu, on est en train d'honorer le sacrifice de Christ. Je vous l'ai lu, je ne l'ai pas mis à l'écran, je pense, mais 1 Jean 2, 29 dit, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Mais il continue en disant, 1 Pierre 2, verset 21-25, il nous dit qu'on a été sauvés même pour pratiquer la justice. On a été sauvés par le sang précieux de Christ afin qu'on devienne justice de Dieu. Rappelez-vous 2 Corinthiens, lui, il est devenu péché afin qu'on devienne justice. Et donc, lorsqu'on refuse de rechercher le royaume de Dieu et sa justice, on est en train de mépriser le sacrifice de Christ à la croix. La raison principale, frères et sœurs, c'est parce que Dieu est tellement extraordinaire que quand on médite sur sa grandeur, sur sa justice, sur ses perfections, ça s'imprègne sur nous et ça nous donne envie de vivre de la même manière que notre Dieu est. Parce que Dieu est merveilleux. Donc, tout ça, encore une fois, est à propos de l'adoration. Voulez-vous adorer encore une fois avec moi ce matin? Seigneur Dieu, merci pour ta grandeur, pour ton amour, pour ta bonté et ce matin encore pour ta justice. Oh Dieu, j'ai besoin de personne dans l'Église ou dans mon entourage pour me convaincre que je suis pécheur, que je suis injuste. J'ai besoin de personne pour me pointer à quel point je suis dépravé. Et très souvent encore aujourd'hui, je continue de chercher mes propres intérêts au lieu de chercher les tiens. Ça fait en sorte que je plie le genou devant toi, Seigneur. Ça fait en sorte que je courbe devant toi et que je reconnais que tu es absolument incomparable. Seigneur, je te prie qu'aujourd'hui, on puisse avoir les yeux ouverts sur la beauté de ta grandeur, sur qui tu es comme ce Dieu législateur, juste, juge et qui justifie les pécheurs comme nous, en venant t'offrir toi-même à la croix à notre place. Je te prie que ce matin, on puisse repartir avec le cœur rempli d'adoration et de reconnaissance. Merci. Oh, merci, Seigneur. Merci qu'on n'ait à jamais à goûter une seule goutte de la colère de Dieu, parce que Christ l'a prise au complet pour nous. Merci que dans ta grande sagesse, tu as trouvé un moyen d'être juste tout en justifiant le pécheur que je suis. Je veux dire comme l'apôtre Paul aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Premier des pécheurs, mais racheté, aimé et transformé. Seigneur, je te prie de te glorifier à travers l'Église d'Oxa, qu'on soit des ambassadeurs de ton royaume et de ta justice autour de nous, pour qu'encore une fois les gens puissent venir en contact avec toi, apprendre à te connaître et être sauvés. Et qu'un jour on soit réunis tous ensemble, comme l'Alliance nous le promet, Seigneur, pour boire du fruit de la vigne et célébrer la grandeur de ta justice, comme une seule voix avec les anges et les créatures célestes. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen.